Madame Latreille, quels avantages et inconvénients sont les plus importants pour vous? C'est dur de répondre à cette question-là. Je ne sais même pas qu'est-ce qui est le plus important pour moi. C'est pas très fort, hein? Je comprends que ce ne soit pas évident. On va essayer de voir plus clair dans tout ça, étape par étape. J'entends aussi que vous n'êtes pas à l'aise dans ça. Non. Ça me vire à l'envers. Je vois. Si vous voulez, je propose qu'on en parle ouvertement. Même s'il y a des choses qui viennent vous chercher émotivement, allez-y Madame Latreille, comme vous le sentez, et ce sera très bien comme ça. Est-ce que ça vous va? C'est vrai que je me sens un peu braillarde de ce temps-là. Mais si ça vous va comme ça, moi aussi ça va aller. C'est parfait. Pouvez-vous me dire ce qui vous met le plus à l'envers? Peu importe la solution, il y a toujours des inconvénients. J'ai peur de me tromper. C'est normal Madame Latreille. Si vous le voulez bien, on va revenir ensemble à notre outil d'aide à la décision. D'accord. Allons à la dernière page, et revoyons nos 4 questions. Est-ce que les bénéfices et les risques de chaque option vous semblent bien compris? Oui, ça, j'ai bien démêlé ça. Mais j'arrive toujours pas à savoir ce qui est le mieux pour moi. Si on regarde les pages précédentes, on voit certains avantages, comme diminuer la douleur, diminuer le besoin d'aller à l'hôpital. On voit aussi que 12% des femmes non traitées se retrouvent avec ce problème comparé à 6% chez celles qui se font traiter. Est-ce qu'un de ces avantages est plus important pour vous? C'est certain que pour moi, c'est important de ne pas être obligé de venir à l'hôpital. Je conduis plus, ma fille travaille, et je veux pas la déranger. C'est bien. Pour vous, est-ce qu'il est plus important de ne pas venir à l'hôpital que de ne pas ressentir de douleur? Je dirais que oui. Ça me fait rien d'endurer un peu de douleur, si j'ai pas toujours besoin que ma fille vienne me reconduire. Si on regarde les inconvénients maintenant, on voit qu'il peut y avoir des effets secondaires comme des reflux gastriques, des ulcères de l'ésophage. Et on dit que 5 personnes sur 1000 subissent une dysfonction hépatique, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes au foie. Oui. Et j'ai pas du tout envie de me retrouver avec ces problèmes-là. Avez-vous vu qu'on nous donne aussi des moyens de prévenir ces effets secondaires? Ah bon? Non, j'avais pas vu ça. Ça veut dire que si je fais ce qu'il faut, je pourrais éviter ces problèmes-là? Certainement. On mentionne également qu'il y a un risque d'effet sérieux si le médicament est pris plus de 5 ans. Ça, docteur, c'est un des points que je trouve bien inquiétant. Je comprends, mais si vous le voulez, nous pourrons faire un suivi aux 6 mois, et si des problèmes se développent, on arrêtera la prise du médicament. Qu'en pensez-vous? Bon. Si on peut contrôler de cette façon, c'est plus rassurant. Et finalement, on avait vu qu'une chirurgie mineure pourrait être nécessaire. Madame Latreille, est-ce qu'un de ces inconvénients est plus important pour vous? Après ce qu'on vient de voir, pour moi, le pire, c'est la chirurgie. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients, ou d'autres avantages qui ne sont pas mentionnés ici, mais qui seraient importants pour vous? Je sais pas si on peut mettre ça dans la balance, mais pour la chirurgie, il faudrait pas que ça se fasse juste avant les fêtes. C'est bien important pour moi de pouvoir aller chez ma sœur à Noël. Bien sûr. Ajoutez-le dans le tableau. Est-ce que la décision à prendre vous semble plus claire maintenant? Même si c'est pas encore tout à fait évident, c'est sûr que c'est pas mal plus clair que quand je suis arrivée. Connaissez-vous une personne qui est passée par ce genre de situation et qui a dû prendre une décision semblable? J'essaye de voir. Mais non, je connais personne qui est passé par là. Dans les outils d'aide à la décision qu'on retrouve sur Internet, souvent, on donne des témoignages de personnes qui ont eu à prendre des décisions du même genre. Pensez-vous que cela pourrait vous être utile? Peut-être que cela pourrait m'aider à trancher. Êtes-vous à l'aise avec Internet? Je suis pas trop à l'aise. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous aider? Mon fils est bien bon dans ça. C'est parfait. Je vais vous donner l'adresse Internet du site et comment accéder aux outils. Ça vous va? Très bien, docteur. J'ai l'impression d'avoir avancé et je vous remercie.